Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler des municipales de Paris. Alors évidemment, je ne vais pas simplement analyser et lire bêtement les programmes de chacun. Pour moi, ce qui était surtout important, c'est de traiter ce sujet-là du point de vue de notre génération. Et il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux, c'est que dans tous les programmes, il y a plusieurs fois les mêmes sujets qui reviennent. Et je me suis posé la question de pourquoi. Et bien tout simplement, en cherchant, je suis tombé sur des études et des sondages, comme celui-ci, qui dit que 44% des Parisiens citent la sécurité comme priorité d'action, 42% citent la propreté et 37% le logement. Et ce n'est évidemment pas la seule source qui le dit. Donc le constat, c'est que la plupart des programmes se construisent vraiment autour de ça, ce qui naturellement est une assez bonne stratégie. On peut pas dire le contraire. Sauf que la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça nous intéresse vraiment? Et j'ai justement fait quelques recherches sur notre génération. Alors notre génération, je la considère des 18-30 ans. Ceux qui peuvent aujourd'hui voter, même si les plus jeunes qui s'intéressent à la politique sont les bienvenus. Donc en cherchant, je suis tombé sur une étude assez intéressante. Déjà, notre génération, elle n'est pas du tout dépolitisée comme on le pense. Les jeunes expriment à la fois de l'intérêt et de la défiance pour la politique. Oui, c'est un tableau souvent paradoxal que dessine le dernier baromètre d'opinion du Cercle des économistes, le troisième du genre, pour lequel 15 000 jeunes de 18 à 30 ans ont été consultés. D'où il ressort que ces nouveaux citoyens sont en majorité intéressés par la politique, 58%, mais qu'ils sont davantage encore déçus et défiants parce que les politiques ne s'intéressent guère à leurs aspirations. Vous sentez-vous bien représenté, leur demande-t-on, que ce soit par le président, les députés, les maires? Pas du tout. 41%, pas trop 33%, total 74%. Que ce soit le président, les députés, mais aussi les maires. Donc pour moi, la vraie question, c'est est-ce que la politique s'intéresse à nous? Et dans ce que j'ai pu récolter des sujets qui intéressent le plus notre génération, j'ai récolté 4 points clés. Le but, c'est pas que la vidéo dure des heures, donc on va parler d'écologie, des transports publics, de la vie étudiante au sens large et de la culture en prenant en compte la vie associative. Donc on va tout simplement décortiquer ce que chacun des programmes propose pour ces points clés et on va analyser ça tous ensemble. Alors comme vous le savez, en plus cette année, c'est un vrai changement majeur. C'est la première fois que pour les municipales, en tout cas pour les grandes villes, on vote à la fois pour le maire de notre arrondissement, mais aussi le maire de la ville. Donc c'est quelque part une avancée démocratique et ça nous demande plus de responsabilités. Évidemment, cette vidéo, c'est pas la seule et unique référence que vous devez avoir pour ces élections. C'est surtout une bonne base pour commencer et s'intéresser à tout ça. Mais la meilleure chose que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller lire chacun des programmes. Et aussi, petit disclaimer, j'aurais vraiment aimé pouvoir traiter tous les municipales de toutes les grandes villes en France, sauf que par manque de temps avec mes études, je pouvais pas le faire, mais mon souhait, c'est vraiment de ne pas rester parisiano-centré, c'est vraiment notre ligne éditoriale chez Actualis. Donc avant d'attaquer notre premier point qui est l'écologie, il faut que je vous apprenne quelque chose. Au municipal de Paris, c'est pas seulement 6 candidats comme vous avez pu le voir sur ma miniature, ou même ce dont on entend parler partout. En réalité, il y a 9 candidats. Et j'aurais aimé pouvoir analyser ces 3 autres candidats par rapport aux 6 principaux, sauf que malheureusement, il y a eu un petit hic. Donc dans ces 3 autres candidats, on a notamment Maël Pierrot-Guimbaud, qui est soutenu par le Parti des Travailleurs. Nous avons aussi Blandine Chauvel, soutenue par le nouveau parti anticapitaliste et révolutionnaire. Et pour finir, Mauriel Saulnier, soutenu par la lutte ouvrière. Le point commun entre ces 3 candidats, c'est que les textes qui sont mis en avant, ça ressemble plus à des textes d'orientation et des appels militants. C'est pas vraiment des programmes municipaux détaillés. D'ailleurs, je vous les affiche juste ici et vous pouvez retrouver toutes mes sources en description. Donc il y a surtout des revendications, il n'y a pas vraiment de chiffres détaillés et donc c'est vraiment difficile de pouvoir les comparer aux autres 6 principaux candidats. Donc par manque d'éléments, je vais pas pouvoir les évoquer dans cette vidéo, mais c'était important pour moi de les évoquer parce qu'il ne faut pas les oublier. Ah oui, et pour un souci d'égalité, je vais traiter chacun des points en commençant par le candidat le moins médiatisé et celui avec l'intention de vote le plus faible, sur la base de cette source. C'est une manière de contrebalancer ce qu'on peut voir un peu partout. Donc sur l'écologie, on va commencer avec Thierry Mariani, qui est le candidat soutenu par le Rassemblement national. Son programme sur l'écologie, c'est plutôt un sujet de cadre de vie et d'adaptation. C'est pas vraiment un grand plan de climat avec des objectifs de réduction de CO2, par exemple. L'idée générale, c'est de rendre Paris plus vivable, notamment en luttant contre les chaleurs. Donc pour lutter contre ça, il y a l'idée de végétaliser et de créer de la fraîcheur, notamment en plantant plus de 50 000 arbres en 6 ans, et avec un ciblage précis dans les zones où il y en a le plus besoin. Ensuite, il souhaite revégétaliser aussi toutes les cours d'école. Pour les écoles toujours, il veut également enlever
enlever du bitume avec des surfaces qui absorbent la chaleur et l'eau. Dans les écoles encore, il veut aussi la rénovation thermique. Il veut que ce soit un processus qui soit accéléré pour déjà améliorer le confort et limiter les dépenses énergétiques inutiles. Donc pour le programme de Thierry Mariani, c'est à peu près tout sur le volet écologique. Je vous ai vraiment présenté les mesures phares de son programme. Ensuite, pour continuer, nous allons passer à Sofia Chikirou, qui est la candidate soutenue par la France Insoumise. Cette fois-ci, l'écologie est un axe vraiment central de son programme. Elle veut vraiment adapter Paris au changement climatique, en réduisant également son empreinte, en liant tout ça à la justice sociale, en passant par la canicule ou encore la précarité énergétique. Ici, comme il y a pas mal de mesures, je vais en citer quelques-unes à l'oral et vous en mettre d'autres sur le coin de l'écran. Donc un des premiers buts, c'est de désimperméabiliser et végétaliser 40% du territoire à Paris d'ici 2032. Elle veut aussi mettre une règle verte avec plus aucun mètre carré de terre artificialisée, je vous montre notamment des exemples, et elle veut également créer plus de 300 hectares d'espace vert accessible, ce qui représente à peu près 10 mètres carrés par habitant, et c'est selon les recommandations de l'OMS. D'ici 2032, elle a aussi un objectif de diviser par 2 l'utilisation du béton. Et elle veut également pousser la végétalisation des toitures. Dans son programme, il y a aussi un gros bloc de l'écologie au quotidien, avec un objectif de 0 déchet, en remunicipalisant la propreté. Il y aurait plus de 300 recrutements d'ici 2032, et environ 30 à 40 millions d'euros d'investis en plus, et ce serait en partie financé par les économies faites en remunicipalisant cette partie. Donc pour le programme de Sofia Chikirou, il est effectivement assez complet. On a aussi beaucoup d'objectifs qui sont chiffrés, mais on n'a pas toujours le budget global, sauf sur certains points précis. Ensuite, nous allons passer à Pierre-Yves Bournazel, le candidat soutenu par Horizon et En Marche, qui est notamment le parti présidentiel. Donc dans son programme, l'écologie, il est également central. Et le sujet, il est traité avec une amélioration de la qualité de vie et une meilleure adaptation. Ici, il y a pas mal de mesures aussi, donc même principe qu'avant. Déjà pour commencer, il y a un plan grand chaud qui est prévu, où le but est de rafraîchir les 100 sites les plus chauds, avec notamment l'obligation d'installer des dispositifs rafraîchissants, comme les volets ou la végétalisation des toits. Il annonce aussi des équipements de rafraîchissement, comme des brumisateurs publics. Il y a un objectif très important aussi, c'est de gagner 3 degrés durant l'été. Ça passe notamment par le fait de végétaliser plus la ville, mais aussi des surfaces qui retiennent moins la chaleur. Il parle aussi de Paris comme une ville éponge, où le but est de mettre des sols qui récupèrent l'eau, la stocke et la redistribue, ce qui permet aussi de limiter les inondations. Il propose ici un principe de préservation des arbres. Il en cite notamment 200 000 à Paris et 300 000 dans les bois. Dans son programme, il y a quelque chose qu'il appelle le chantier du siècle. Et c'est la rénovation énergétique. En l'occurrence, il annonce un objectif de 10 000 logements sociaux rénovés par an, avec un budget supplémentaire de 900 millions d'euros. Et dans le privé, c'est plutôt 12 000 logements accompagnés par an, avec un financement aux alentours de 30 millions d'euros. Voilà les principales réforme du programme de Pierre-Yves Bournazel. Et maintenant, nous allons passer à Sarah Knafo. Sarah Knafo est la candidate soutenue par le parti Reconquête et elle axe son programme de l'écologie beaucoup sur la circulation. Pour elle, le fait d'avoir baissé le périphérique à 50 km/h ne résout pas les problèmes de pollution. Elle propose notamment de le remonter à 80 km/h. Selon elle, si le trafic est fluidifié, alors on limite la pollution. Et donc pour fluidifier la circulation, elle propose de gérer les feux tricolores par l'intelligence artificielle. Elle propose également d'augmenter la livraison fluviale par la Seine pour libérer notamment la circulation. Sinon, c'est à peu près tout sur l'écologie. Elle parle de sublimer les parcs et les jardins, ce qui n'est pas vraiment une question écologique. Et elle souhaite aussi que toutes les cantines scolaires servent des produits uniquement issus de l'agriculture française. Alors ça, en l'occurrence, ça touche vraiment l'écologie, mais elle le traite dans une partie plus école périscolaire. Maintenant, passons à Rachida Dati. C'est la candidate soutenue par les Républicains, le MoDem ou encore l'UDI. Alors elle aborde le sujet comme une problématique de santé et une façon d'améliorer la qualité de vie. Là aussi, il y a pas mal de réformes. Elle veut, comme on l'a vu, la protection des arbres existants. Elle veut également débitumer et désimperméabiliser. Il y a également un souhait de rénovation thermique, où elle rappelle que 54% des logements à Paris sont classés E, F ou encore G. Elle a évidemment des objectifs chiffrés, notamment sur les logements sociaux. Elle veut également doubler la surface des toitures solaires sur les équipements public, et également une gestion de l'eau de la ville pour réduire les consommations. Donc effectivement, l'écologie est assez présente dans son programme, mais elle parle de ça comme une adaptation climatique plus qu'un discours militant ou avec des objectifs de réduction d'empreinte CO2. Maintenant, pour finir sur notre point de l'écologie, nous passons à Emmanuel Grégoire, qui est soutenu notamment par le Parti socialiste et qui est le candidat qui poursuit la politique d'Anne Hidalgo. Alors dans son programme, l'écologie est évidemment centrale. C'est présenté comme une écologie populaire.
Son but, c'est d'éviter d'en faire un discours symbolique et de faire en sorte de baisser les factures et d'améliorer la qualité de vie. Ici aussi, beaucoup de réformes. Il souhaite la rénovation et l'isolement complet de 35 000 logements sociaux, un soutien à la rénovation pour plus de 200 000 logements privés, ouvrir également les grandes berges de la Seine. C'est en gros 25 km de promenades continues qui sont végétalisées, accessibles, avec notamment des nouveaux sites de baignade. Il a également un objectif très parlant, c'est d'un trottoir ombré dans chacune des rues. Il a d'autres objectifs, comme notamment une ressourcerie solidaire dans chaque quartier, pour notamment la seconde main ou encore les réparations. Voilà, donc on vient de finir pour le point écologie, et maintenant nous allons tout simplement passer au point des transports publics. Donc même schéma, on commence par Thierry Mariani, et lui, il parle des transports publics sous deux angles. Remettre de la fluidité et aussi la sécurité. Il veut ouvrir les lignes automatiques le soir, notamment le vendredi soir, le samedi soir, et il souhaite développer des navettes inter-arrondissements où souvent c'est assez mal connecté sans passer par les grands axes. Notamment pour le projet de Grand Paris Express, il souhaite mettre une pression politique pour faire avancer le chantier davantage et qu'il puisse respecter les délais prévus. Et donc pour la sécurité, il souhaite vraiment lutter contre les violences et l'harcèlement à proximité des stations de tramway, de métro ou encore de bus. Pour son programme, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer à Sophia Chikirou. Et elle, le sujet des transports publics est vraiment présent. Et elle en parle vraiment sous l'angle de la gratuité et du droit à la mobilité. Pour commencer, elle veut rendre les transports gratuits pour tous les moins de 25 ans. Elle veut également mettre une pression politique envers Île-de-France Mobilité pour étendre cette gratuité des moins de 25 ans à toute la région d'Île-de-France. Elle a vraiment une vision globale du sujet en essayant d'interconnecter les communes extérieures à Paris pour notamment fluidifier le déplacement hors métro. Donc, mis à part ça, dans son programme, il n'y a pas vraiment de mesures opérationnelles. Il n'y a pas vraiment de promesses structurées. Donc le sujet, il est vraiment abordé comme un droit à la mobilité, plus qu'un programme d'ingénierie autour du réseau. Maintenant, passons à Pierre-Yves Bournazel. Lui, son but est d'améliorer le quotidien avec les transports. Il veut notamment installer des feux intelligents avec l'intelligence artificielle, en donnant la priorité constamment aux bus. Il veut aussi la création de 3 grandes lignes de bus express, qui seront là vraiment pour traverser Paris rapidement, c'est-à-dire nord-sud ou est-ouest, et il veut littéralement remplacer tous les bus de Paris par des bus hybrides ou encore électriques. Il propose notamment d'ouvrir les métros toute la nuit à partir de fin 2026 pour les lignes automatiques, donc la 1, la 4 ou encore la 14. Mais ce n'est pas tout, je vous en ai mis d'autres à côté. Et il veut rendre accessibles les métros aériens 2 et 6 aux personnes en situation de handicap. Pour le coup, sur les transports, son programme est vraiment bien structuré. Il y a des mesures vraiment concrètes qui sont chiffrées, peut-être parfois avec un petit manque de budgétisation pour comprendre combien est-ce que tout cela coûte, mais globalement, c'est assez complet. Maintenant, passons à Sarah Knafo. Alors pour le programme de Sarah Knafo, c'est assez vide. Le seul point qui est précisé là-dedans, c'est le principe de la sécurité. Elle veut que la police municipale puisse patrouiller à l'intérieur du métro pour aider le réseau et elle souhaite donc déployer plus de 500 policiers municipaux sur tout le réseau des transports. Sinon, rien d'autre sur le tarif, les fréquences ou encore l'accessibilité. Maintenant, passons à Rachida Dati. Ce qu'elle met vraiment en avant, ça va être l'accessibilité du métro. Elle présente ça notamment comme un chantier qui va être long et elle voudrait commencer par la ligne 6. Elle veut également créer des parkings relais aux portes de Paris, où toutes les personnes venant à l'extérieur de Paris laissent leur véhicule aux portes et finissent leur trajet avec les transports publics à l'intérieur de Paris. Elle veut permettre aussi de rendre beaucoup plus accessible Paris pour les piétons, en élargissant les trottoirs, en ayant des grandes traversées urbaines, et elle veut élargir l'utilisation du Vélib dans toute l'Île-de-France, en améliorant donc son utilisation et en passant des contrats avec toutes les banlieues de Paris. Donc dans son programme, elle propose des choses assez concrètes et c'est assez peu chiffré. On n'a pas vraiment de volume, ni de coût, ni même de calendrier. Enfin bon, pour terminer sur notre volet transport public, nous passons donc à notre dernier candidat, Emmanuel Grégoire. Alors lui, les transports, il veut que ce soit plus fréquent, plus rapide, plus sécurisé et plus accessible. Il propose notamment 15 lignes de bus express avec un parcours qui est sécurisé, avec une priorité absolue au bus, notamment avec la vidéo-verbalisation pour faire respecter le code de la route. Il souhaite faire en sorte qu'il y ait un bus tous les 5 minutes en heure de pointe. Et il souhaite notamment faire en sorte que tous les arrêts de bus soient 100% accessibles aux personnes en situation de handicap. Pareil, il propose l'ouverture 24 heures sur 24 des lignes automatiques, donc la 1, la 4 et la 14. Il annonce aussi le maintien de la gratuité du Pass Navigo pour les enfants, les jeunes ou encore les seniors. Il veut sécuriser davantage le réseau des transports et ça passe notamment par l'arrêt à la demande pour les bus. Le but est aussi de finaliser le réseau cyclable qu'a mis en place Anne Hidalgo
avec un Paris 100% cyclable et en renforçant la sécurité des carrefours. Donc comme j'ai dit, son programme il est assez présent au niveau des transports. C'est normal, c'est un des plus gros sujets de la ville de Paris, notamment avec toutes les critiques positives ou négatives à l'égard de la politique d'Anne Hidalgo. On passe enfin à notre troisième point clé, qui est donc la vie étudiante. Alors déjà, à Paris même, c'est quand même plus de 300 000 étudiants. Actuellement, il y a un étudiant sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté et un étudiant sur 2 doit travailler pour financer ses études. Il y a également 80 000 places au Crous pour les 300 000 étudiants et c'est un étudiant sur 3 qui est en détresse psychologique. Donc c'est pareil, on commence par Thierry Mariani et pour lui, la vie étudiante, c'est surtout une critique des logements Crous où il y a un manque d'accessibilité, mais aussi de qualité. Alors lui, sa mesure principale, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Donc le but est de réunir les deux générations aux mêmes endroits, à la fois pour forcer à augmenter la qualité des logements Crous, mais aussi de créer une solidarité entre les deux générations avec des formules. Il y aurait la formule loyer classique comme on connaît aujourd'hui, et une formule solidarité, avec évidemment des loyers beaucoup plus faibles, mais où l'étudiant s'engage à avoir une présence auprès de certains seniors, notamment pour des petites aides. Il propose ici un parcours civique rémunéré pour les 16-25 ans. Ce serait donc 200 heures sur 6 mois, donc en gros 10 heures par semaine, rémunérées au SMIC horaire, et ce seraient des missions comme notamment aider des personnes âgées, l'entretien d'espaces publics, ou encore soutien scolaire. Grosso modo, c'est les deux grandes mesures que propose Thierry Mariani, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ensuite, nous passons à Sophia Chikirou. Pour toutes les demandes de logements sociaux ou les constructions de logements sociaux, elle voudrait réserver 5% de cette partie aux étudiants parisiens, aux jeunes en formation ou encore aux lycéens pro pour augmenter justement les places qu'il manque au Crous. Elle veut aussi développer ce qu'on appelle un SSE. C'est un soutien financier ou logistique au service de santé étudiant. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la psychologie. Elle veut aussi la création d'un fonds d'urgence étudiante. C'est en gros une aide de 1 000 € qui sera débloquée sous 72 heures pour notamment les raisons d'expulsion, rupture familiale, la perte de l'emploi ou encore un accident de la vie. Elle veut également mettre à disposition les locaux municipaux pour des associations étudiantes. Donc pareil, ici dans son programme, c'est assez concret, mais il manque quand même pas mal de chiffres. On a peu de quantité, comme notamment pour le SSE, sur le nombre de psychologues disponibles ou le nombre de créneaux à offrir. C'est certains de ces éléments-là qui peuvent un peu manquer. Ensuite, Pierre-Yves Bournazel. Alors lui, très clairement, il y a un bloc, le Paris de la jeunesse. Ici, il y a quand même pas mal de mesures. Il veut créer 3 nouveaux quartiers étudiants dans des zones en transformation comme la Porte de la Villette, avec notamment plus de 7000 nouveaux logements d'ici 2030. Et ça s'arrête pas simplement à des logements, c'est un vrai quartier de vie avec des bibliothèques, des services universitaires, des lieux pour le sport ou encore de la restauration. Pour ça, il développe environ 10 millions d'euros par an pour ce projet. Il propose aussi de créer un bail étudiant spécial de 9 à 10 mois avec des loyers encadrés, avec un pack de 100% garanti pour rassurer les propriétaires. Et dans cette formule, les propriétaires récupèrent leur logement pour l'été. C'est souvent à cette période qu'il y a beaucoup de départs et de changements. Et pour éviter de perdre 2 mois de loyer, il est préférable de le mettre en location, notamment sur des locations de courte durée. Il veut installer 3 restaurants Crous supplémentaires dans Paris, dans le 11e, le 19e ou encore le 20e, avec un objectif de 700 000 repas distribués par an. Et il veut aussi généraliser les épiceries solidaires dans tous les quartiers. Il y a également une autre mesure qui, elle, est plus symbolique, avec le fait d'offrir le premier passeport à ses 18 ans, un coût annoncé à 900 000 € par an. Donc pour conclure, ça reste un des programmes les plus concrets sur ce sujet. Maintenant, on va passer à Sarah Knafo. Ici, pour vous la faire court, il n'y a aucune mesure. Il y a quelques-unes de ces réformes qui peuvent toucher à la vie étudiante, mais il n'y a aucun point précis sur ce sujet dans son programme. Maintenant, on va passer à Rachida Dati, et c'est à peu près le même constat. Les seuls exemples que j'ai pu vous trouver, c'est l'élargissement des horaires pour les bibliothèques ou encore les médiathèques, et elle veut mettre fin au tirage au sort pour les conservatoires, en augmentant aussi la capacité de 2000 places supplémentaires. Pour finir donc sur cet avant-dernier point, on passe à Emmanuel Grégoire. Alors lui, il traite la vie étudiante avec un bloc Soutenir la jeunesse. Lui, il propose l'ouverture de quartiers jeunes dans chacun des arrondissements de Paris, avec justement des accompagnements personnalisés, comme notamment un accès aux droits, un accès à la santé, un parcours d'insertion et une urgence sociale et financière. Il promet également d'augmenter l'offre des logements sociaux pour les étudiants, mais aussi des
foyers de jeunes travailleurs. Et il propose aussi une mesure plus symbolique du droit pour chaque jeune de partir au moins une fois en vacances par an. Ça va donc être une offre de plusieurs séjours avec des tarifs très abordables qui sont également accessibles aux personnes en situation de handicap. Le seul point un peu négatif que je peux relever dans cette partie, c'est le manque de chiffrage. Donc pour finir, on va s'attaquer au dernier point qui est donc la culture. J'ai introduit également la vie associative dedans et c'est normal d'en parler quand on sait qu'on est la ville la plus touristique au monde, qu'on est connu pour nos musées et qu'on est l'une des villes qui en possède le plus. Donc c'est reparti, on commence par Thierry Mariani et son programme ne propose aucune mesure sur ce point. On va très vite passer au suivant qui est donc Sofia Chikirou et elle c'est un axe vraiment majeur de son programme. Donc elle voit ça comme un service public vraiment à défendre. Elle veut créer un fonds municipal d'intervention pour sauvegarder les espaces culturels en danger, comme notamment certains théâtres qu'elle peut citer, ou même encore les librairies indépendantes. Elle veut mettre aussi à disposition des lieux vacants dans Paris pour des usages culturels. Elle veut déclarer les librairies indépendantes comme des commerces essentiels, soutenir également les cinémas indépendants. Elle veut augmenter aussi la part du budget dédié au soutien de la création de 20% à 50% d'ici la fin de son mandat. Elle veut aussi développer l'éducation artistique dans les crèches et au collège. Elle veut dans les conservatoires mettre fin au tirage au sort, augmenter les places, avec également une tarification sociale. Elle veut aussi créer des maisons de la nuit autogérées, avec les inspirations de l'Allemagne ou encore de l'Italie, créer des salles de fête à tarifs solidaires, et elle dit plus largement vouloir augmenter les subventions aux associations et à l'ESS. Donc pour le coup, son programme est vraiment développé et structuré. Elle touche à quasiment toutes les cultures possibles, et on a un chiffrage assez complet. Maintenant, on passe à Pierre-Yves Bournazel. Déjà, pour commencer, il critique que le budget d'investissement à la culture a baissé de 13 millions d'euros en 2024. Il propose donc dans les écoles ce qu'on appelle un parcours culturel, avec donc 2 sorties culturelles par an obligatoires, 20 heures par an de pratiques artistiques en dehors de l'école, et une rencontre par an avec des artistes ou encore des pros de la culture. Il veut également étendre l'horaire des bibliothèques et reformater certaines règles pour le conservatoire, comme on a pu déjà le voir. Je vous mets d'autres de ses propositions affichées à l'écran. Son programme est aussi plus ou moins complet. Le seul petit hic, c'est aussi au niveau du chiffrage. Ensuite, on va passer donc à Sarah Knafo. Et elle parle de relancer les temps forts populaires. Elle veut notamment renforcer la sécurité des musées, comme notamment le Louvre. Elle veut remettre en valeur les bouquinistes en lien avec les promenades qu'elle aimerait créer au bord de la Seine. Elle consacre un passage entier à la critique des subventions aux associations. En 2024, Paris aurait versé 310 millions d'euros de subventions à des associations. Et elle critique que les subventions sont allées dans des associations dites inutiles. Elle veut maintenir ces subventions pour des associations dites essentielles, comme pour l'aide alimentaire ou encore le handicap, mais elle veut les supprimer pour des associations qu'elle considère être politisées ou encore militantes, ou si elles ne relèvent même aucun intérêt pour la municipalité. Donc pour conclure sur ce point clé, elle cherche surtout à augmenter l'attractivité de la ville. Maintenant, passons à Rachida Dati. Pour les bibliothèques et médiathèques, elle veut élargir les horaires et l'ouverture systématique le dimanche. Je vous ai parlé du conservatoire que j'ai déjà évoqué. Elle veut également instaurer un programme tournant dans les parcs avec de l'art contemporain et elle veut ouvrir des musées municipaux jusqu'à tard le soir pour augmenter l'accès notamment à ceux qui travaillent. Elle veut la création de festivals populaires des arts vivants avec notamment des remises de prix, notamment l'été. Elle veut la transformation de plus de 20 toits-terrasses publics en lieux de diffusion culturelle pour notamment le cinéma ou encore des concerts. Donc son programme, c'est vraiment une manière de démocratiser un peu plus l'art. C'est partiellement chiffré, mais on n'a pas vraiment de visibilité sur un budget global de ce que ça coûterait. Maintenant, on passe à notre dernier candidat pour ce dernier point clé, c'est Emmanuel Grégoire. Et pour le coup, il a un bloc assez clair autour de tout ça. Il veut créer des fonds de soutien pour des acteurs culturels qui sont fragiles, comme des librairies, des éditeurs ou des cinémas. Il veut également installer des artistes dans des résidences dans tous les quartiers, en priorité dans les quartiers populaires. Et il annonce aussi un accompagnement de la culture hip-hop dans tout le Grand Paris, envers les artistes et les associations, ou encore des projets d'éducation populaire. Il mentionne aussi l'idée d'ouvrir l'hôtel de ville à toutes les associations, durant toute l'année. Donc dans son programme, il a vraiment 3 priorités. Ceux de protéger les indépendants, renforcer la création dans les quartiers et faire des grands événements populaires. Ici aussi, il manque quand même le chiffrage et le budget autour de tout ça, mais globalement, c'est assez complet. Voilà le détail de tous les programmes pour les municipales de Paris sur ces 4 points clés choisis par notre génération. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez complète, qu'elle vous aidera à comprendre les bases de ces élections municipales. Je m'excuse d'avance
pour le retard de la sortie de cette vidéo. J'ai eu pas mal de problématiques au niveau du tournage. Ça a été aussi un premier essai pour moi, ça a été un vrai exercice. Et ce qui est sûr, c'est que j'aurais préféré analyser chaque programme avec une vidéo dédiée à chaque fois. Et c'est ce que je pense faire pour notamment les présidentielles. N'hésitez pas à partager la vidéo à tout votre entourage. On se retrouve très prochainement sur YouTube, mais aussi sur Instagram et TikTok.